Si vos AirPods émettent un étrange bourdonnement en mode réduction de bruit ou s'ils mettent un peu de temps à se connecter. Lorsque vous ouvrez leur boîtier ou si vous remarquez cette transition bizarre entre l'iPhone et le Mac, Apple vient tout juste de publier une mise à jour que vous devriez installer. Elle est sortie hier, sans aucun avertissement, une nouvelle mise à jour pour les AirPods Pro 3. La version du firmware est la 8B. Et dans les prochaines minutes, je vais te montrer trois choses. Comment vérifier si tu as déjà reçu la mise à jour? Comment forcer l'installation si tu ne l'as pas encore reçue? Et ce qui a exactement changé sur tes AirPods. Et cette mise à jour donne un indice qu'une nouveauté importante arrive. C'est le premier signe que l'iOS 26.5 approche. Et à la fin de la vidéo, je t'explique pourquoi. Cela compte pour beaucoup de gens qui utilisent leur AirPods. D'abord, comment savoir si vos AirPods ont été mis à jour? Voici ce que vous allez faire. Allez dans Réglages, puis dans Bluetooth, et là, sélectionnez vos AirPods. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà le nouveau firmware, le 8B40. Vous allez cliquer dessus, et là, vous verrez à la fois la version des écouteurs et celle du boîtier. Les deux doivent être mis à jour vers la même version, exactement comme je vous le montre ici. Si vous avez les AirPods Pro 3 et que la mise à jour n'est pas arrivée, vous devez sûrement vous demander comment l'installer. Et c'est très simple. Première chose, il faut que vos AirPods soient chargés. Donc, s'ils ne sont pas chargés, vous pouvez les laisser en charge. Quand il aura plus de 50%, vous lancez une musique. Ensuite, vous mettez les écouteurs dans vos oreilles, comme je le fais ici. Et je vais demander à faire jouer une musique. Vous allez écouter cette musique pendant 30 secondes. Ensuite, vous pouvez laisser votre iPhone avec vos AirPods en charge et puis, dans 10 à 15 minutes, vous faites la même vérification que je vous ai montré. Au début de la vidéo, en allant dans Réglages, Bluetooth, cliquez sur vos AirPods Pro et là, vous allez vérifier le numéro de version ici. Maintenant, le plus important, qu'est-ce que cette mise à jour a réellement corrigé? Apple n'a publié aucune note concernant la mise à jour. Je suis allé ici sur la page d'Apple, vous pouvez vérifier, et j'ai ceci ici. La version la plus récente indiquée pour les AirPods Pro 3 est la 8B39, qui est l'ancienne. D'ailleurs, sur cette page, vous avez toutes les mises à jour pour chaque écouteur, spécifiquement. A priori, Apple a seulement dit qu'elle avait corrigé quelques bugs. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Premièrement, la connectivité. Ce délai pour qu'elle se connecte quand vous ouvrez le boîtier a disparu. Maintenant, c'est pratiquement instantané. Vous pouvez remarquer que l'animation est immédiate. L'appairage est aussi devenu plus stable entre l'Apple Watch et l'iPad. Le deuxième point, qui est le principal et pour lequel nous appelons cette vidéo urgente, c'est la statique. Beaucoup de personnes se plaignaient d'un léger bourdonnement en mode réduction de bruit. Dites-le ici dans les commentaires si vous avez aussi eu ce problème. Et en mode transparence, certaines personnes remarquaient quelques crépitements. J'ai fait quelques tests. Je n'ai ressenti aucun problème avec la réduction de bruit et aussi en mode transparence. Pour l'instant, tout va bien de mon côté. Maintenant, le troisième point, c'est la pause automatique. Vous savez, quand vous retirez les AirPods de vos oreilles, la musique se met en pause? Eh bien, cela prend un peu plus de temps que d'habitude, même avec les AirPods Pro 2. J'ai même fait un test avec les AirPods que j'ai finalement donné à ma femme, qu'elle utilisait, et le modèle précédent fonctionnait un peu mieux que le 3. Maintenant, la pause est redevenue immédiate sur les AirPods Pro 3. Le quatrième point, et celui-ci m'a vraiment plu, c'est le changement automatique. Ce changement qu'on fait entre l'iPhone, l'iPad et le Mac, c'était l'un des plus grands désagréments de la génération depuis son lancement. Des blocages, l'oubli du dernier appareil utilisé, des transitions étranges, tout cela s'est nettement amélioré maintenant. Et enfin, le point le plus subtil, l'audio. Certaines personnes, et je m'inclus dans ce témoignage, ont remarqué que les basses sont un peu plus présentes après cette mise à jour. Cela peut être un effet placebo ou bien un véritable ajustement. Impossible d'affirmer avec certitude, donc je te préviens pour que tu puisses le remarquer si tu utilises le nouveau firmware. Maintenant, la partie que je t'avais promise au début, car cette mise à jour est importante bien au-delà des AirPods. Le firmware 8B40 est sorti avant même que l'iOS 6 ne soit officiellement lancé, et cela est assez courant. Apple synchronise généralement la mise à jour des accessoires avec la sortie du nouveau système d'exploitation le même jour.
Quand elle publie le firmware avant, cela signifie que l'iOS est en phase finale d'homologation. Et voici ce que cela signifie. L'iOS 26.5 devrait sortir dans les prochaines semaines. Probablement d'ici 15 jours, mais on peut déjà dire que le lancement est imminent. Si vous avez les AirPods Pro 2, restez attentifs, car un nouveau firmware devrait également arriver pour vous. Ici sur la chaîne, je suis chaque mise à jour d'Apple en détail, donc si vous n'êtes pas encore abonné, activez la cloche de notification. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo sur l'iOS 26.5. Quand il sortira, dites-moi dans les commentaires lequel de ces bugs vous aviez sur vos AirPods 3. Je suis curieux de savoir si vous aviez aussi un problème de statique. Et je vais laisser un mot secret pour savoir si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Le mot secret, cette fois, c'est statique. Écrivez statique ici pour que je sache que vous faites partie de ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié le contenu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.